ça fait des années que Jim s'entraîne. Il va la tailler en charpie. Qu'est-ce que c'est que ce tintamarre, bande de sales pirates? J'ai gagné! C'est une place publique, pas une arène de cirque. Allez, oust, du balai, canaille. Et À voilà. partir de maintenant, ce camion de glace nous appartient. Abordage réussi. Veux-tu descendre de là, jeune voyou? Désolée, on n'a pas fait exprès. C'est pour cette raison que les lance-pierres sont interdits. Hein? Depuis quand? Depuis que le conseil municipal a décidé d'adopter ma loi anti-pirate. Vous avez fait une loi anti-pirate? Parfaitement. C'est une loi qui punit très sévèrement les comportements pirates. Elle a été adoptée à l'unanimité lors du dernier conseil. Et comme c'est moi qui l'ai rédigée, le maire m'a donné les pleins pouvoirs pour la faire respecter. Non mais pour qui elle se prend? C'est horrible. Nuit-sur-Mer va devenir aussi ennuyeuse qu'avant. Plus même. Pépé il s'en fiche lui, il a de la chance, ça l'empêche pas de tirer ses boulets de canon. Ces boulets sont à moi! Ouvre des crevisses de rempart! Prends-moi ça, Rondin! Rendez ces boulets à mon bébé ou je vous ai pris. Article 12. L'utilisation intempestive de boulets de canon pirates est formellement interdite. Et surtout, toute menace pirate pourra être sanctionnée par une expulsion en cas de récidive. Et il ne sera plus toléré que les animaux pirates circulent en liberté. Il faut tenir votre chien en laisse. En laisse? Et pourquoi pas dans une cage avec de gros barreaux et une muselière pendant que vous y êtes? Quelle idée merveilleuse! Il faut que je pense à rajouter un article à ma loi. Merci pour le conseil. Maudite maîtresse! Va en enfer, sirène perfide, vieille méduse desséchée! Oui, Confisqué! Les signes ostentatoires de piraterie sont bannis à partir de maintenant. Autrement dit, tu ne reverras plus jamais cette épée. Ça va pas à la tête? Allons, du calme, fiston. Tu n'as pas le choix. On va vous montrer ce qu'on pense de votre fichue loi anti-pirate. Je suis avec Mathilde. Vous êtes sûrs, les copains? Hé, attendez-moi! Solidarité avec les pirates! Dans les terres pirates, sur les flots déchaînés. Hey, hey! Lisa, viens rejoindre la manif contre Delille et sa maudite loi anti-pirate. À cause d'elle, tout ce qui touche à la piraterie est interdit dans la ville. Dans les terres pirates, sur les flots déchaînés. Il est interdit d'espionner comme des pirates. Il est interdit de creuser comme des pirates dans l'espace public. Il est interdit de consommer des sucreries. Mais manger une glace, ce n'est pas pirate! Ça m'est égal. C'est ma loi à moi. Je fais ce que je veux. Dans les terres pirates, sur les flots déchaînés. Il est formellement interdit d'entonner des chants pirates. Même sous la douche. Tous au centre de redressement. Et voici un flagrant délit de nonchalance pirate caractérisé. C'est une attitude qu'il faut corriger sans attendre. Tenez-vous droit, hostie. Voilà qui est déjà beaucoup mieux. C'est de l'esclavage. Y a pas à tortiller, il faut trouver le moyen de s'échapper d'ici au plus vite. Pour clôturer ce bel après-midi, je vous propose une activité décente. Je vous demande à tous de réaliser un joli portrait de moi-même pour illustrer mon texte de loi anti-pirate. Ça peut pas durer comme ça. Il faut qu'on en parle à nos parents. Oh,
quelle ambiance paisible depuis ces mesures anti-pirates. Bonjour, monsieur l'agent. Fini les coups de canon en pleine nuit. Bon, bah là, je crois qu'il va falloir qu'on se débrouille sans l'aide des adultes. Oh, et si on se servait d'eux, au contraire? On va être encore plus anti-pirates que les anti-pirates et on verra s'ils vont le supporter longtemps. Qu'est-ce que vous manigancez encore, bande de petits voyous? On se sent tellement mieux maintenant qu'on est débarrassé de nos mauvaises habitudes. Du coup, nous aussi, on veut vous aider à dépiratiser la ville. On entendrait voler une mouche tellement c'est calme. Il est frais, mon poisson, direct du bateau. Il est frais, mon poisson, direct. Il est interdit de hurler comme des pirates. Pas de barbecue, ça fait trop pirate. Vous avez demandé une autorisation pour quitter le port. Il est frais, mon poisson, direct du bateau. Voilà qui est beaucoup mieux. Infraction, nuisance sonore. Je demande l'extinction des feux. Il ne faut pas attirer les pirates. Oh, non! Et voilà, ce sont les infractions commises par les habitants d'Ennui-sur-Mer. C'est le plus beau jour de ma vie. La ville s'est enfin débarrassée de toutes ses habitudes déplorables. Une bonne fois pour toutes. Pas tout à fait encore. Il y a une autre mauvaise habitude qu'il faut interdire. Ah oui? Vraiment laquelle? Un jeu de hasard qui commence de façon très innocente, mais qui fait glisser ceux qui y jouent dans la piraterie. Et après, c'est la porte ouverte à des comportements pervers épouvantables. Très bien, très bien. Quel est ce jeu? Le bingo. Puisqu'il n'y a plus de raison de se promener le soir dans la ville, couvre-feu! Plus personne dans les rues à partir de 20h. On ne peut même plus faire notre promenade du soir. C'est l'état d'urgence, une atteinte à notre liberté. On ne peut quand même pas laisser faire ça. Allez manifester pour dire que vous êtes pas d'accord. Ah bah la loi anti-pirate, on ne lâche rien. Dispersez-vous! Pirates ou pas, au prochain acte de rébellion, ce sera l'expulsion définitive de la ville! Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Voyons. Oui, c'est écrit là, regarde. Mais on ne peut pas expulser une famille parce qu'elle promène son chien après 20 heures. Ah, oui, c'est vrai. Nos animaux ont aussi des besoins. Désolé, mais la loi, c'est la loi! Ah oui, c'est vrai aussi. Oh là là, tu parles d'une bande de marins d'eau douce. Je crois que là, il n'y a plus rien à faire. On aura tout essayé. Regardez, les cartes et les jetons de bingo ne sont plus dans la poubelle. De l'île a fini par craquer. La vieille sèche a violé le couvre-feu. On va la suivre. C'est bien la première fois que je fais le mur pour rentrer dans l'école. Violation du couvre-feu. Pratique de jeux déclarés illégaux. Consommation de nourriture interdite à la consommation. Et écoute de musique censurée. Je crois qu'on va être obligé de vous expulser définitivement de la ville. Oh, et si on supprimait cette loi? Voilà,
Plus de loi, plus d'infraction. Victoire! Quel jour merveilleux! C'est encore mieux qu'avant la loi anti-pirate. On va organiser une grande fête et on pourra faire du bruit toute la nuit. Ça va être trop génial. On commence à être fatigué. Finalement, peut-être que dans cette loi anti-pirate, il n'y avait pas que du mauvais. Trouble à l'ordre public avec armes à feu, faites des chaud. Allez! Non, ça mène la vue dans le quartier. Si Madame Delille était en ville, ça ne se passerait sûrement pas comme ça. Quelle chance elle a eu d'avoir gagné cette croisière au bingo. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Pas dernièrement. Dans sa dernière lettre, elle me donnait des instructions pour Sénat. Elle date d'il y a 3 ans. Et l'abordage! Monsieur Ration ne va pas se laisser gagner tout seul dans un poule. Youpi! Et on a un trésor qui nous attend. À l'abordage! Dégagez tout de suite de mon bateau, espèce de sauvage dégénéré! Pour la chasse au trésor! Non, et puis zut, bon débarras. Le trésor! Moi aussi, la petite langouste, va creuser! Trop fastoche. Non, mais qu'est-ce que vous attendez planté devant comme des mollusques? Ouvrez-le! Becky! Becky! Qu'est-ce que c'est que ça? On va voir ça tout de suite. Madame Delille? Elle était pas en croisière bingo truc? En tout cas, on voit bien qu'elle est pas dans son état normal. Oh! Hé, on dirait qu'elle a écrit son journal, regardez! Elle leur a tellement cassé les pieds pendant la croisière que le capitaine l'a abandonnée sur cette île déserte. C'est vraiment trop cruel. Allez, tous à bord, moussaillon, on lève l'ancre tout de suite! On va la ramener. Oh oui, ce serait notre animal de compagnie. Même que je veux bien m'occuper de lui donner à manger moi-même. Pas un seul coup de canon. Pas de cris horribles. C'est tellement calme et reposant. Hey! Satané voleur de bateau! Oh! Non! Oh, Madame Delille! Non! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, bande de voyous? On a fait que la ramener ici. Elle était perdue sur une île déserte. Ouais, seulement maintenant, on vous laisse vous en occuper. Parce que nous, on a un trésor à ouvrir. Allons, du calme, Madame Delille. J'aimerais vous ausculter. Vite. Ah! Non, mais perds pas ton temps, vieux charlatan. Bougre de crétin, c'est le syndrome du naufragé. Solitude, soleil brûlant et crabe cru tous les jours. Oh ben c'est classique, elle est retournée à l'état sauvage. Reprenez-la, nous n'en voulons pas. Après tout, vous êtes des pirates. Vous vous y connaissez, vous, en bêtes sauvages. Nous, on ne sait pas.
Oh, mes poissons! Quelle fiche! Ah! C'est le trésor le plus nul que j'ai jamais découvert. Ça doit être le coffre de Madame de Lille. Non mais ça va pas! T'affiches pas de toucher à ça, espèce de requin binoclard! C'est ça que tu veux? Je crois qu'on va pouvoir la rééduquer avec ses jetons de bingo. Allez, va chercher Glace! C'est mon job de piller le camion de glace. Il y a encore du boulot. Ouais, et pour commencer, il faut qu'on arrive à se faire comprendre de cette folle dingue de Lille. Alors? J'ai fait tout ce que j'ai pu. Au moins, maintenant, elle parle avec des mots. Je vous la laisse, je n'en peux plus. Merci, Madame Green. Je m'appelle Mathilde. Mathilde, moi, de Lille. Toi? Moi, je suis le Captain Jim. De Lille, toujours obéir Captain Jim. Captain Jim. Ah. Ça, pas beau. Le nain, pas bien non plus. Ah. Pas bien. Burk. Allez, si vous êtes gentille avec la vieille dame, vous aurez droit à un beau jeton tout neuf. Bonjour, madame de Lille Aidée, s'il vous plaît. Merci. Voulez-vous bien me rendre mon cabas voleuse? Non, pas bien. Il faut dire pardon. Pardon, Pas moi. Il faut dire pardon à la vieille dame. pardon, vieille. Quoi? Vous serez bien content quand elle sera devenue tellement sympa qu'elle vous aidera à porter vos sacs de course et à faire briller les canons. Mathilde, je vais te montrer ce que c'est l'éducation pirate. Pillage, et que ça saute. Toi, Captain Jim. Moi, pillé. Je peux encore comprendre les pirates qui pillent, mais pas vous, Madame de Lille. Je dis non. Toi, crevette, Burk. Pas bouger, sinon de Lille. J'espère que t'es content de toi. Elle est plus du tout gentille, là. Bah quoi? Avant, elle détestait les pirates. Maintenant, elle est fan. C'est bien, non? En plus, elle nous rend service. Elle pille pour nous. Pour maintenant, je veux l'éduquer. Allez, viens, de Lille. Va chercher. C'est débile comme méthode. Et puis surtout, c'est quand même pas un chien. Peut-être, mais en tout cas, elle rapporte tout ce qu'on lui demande. C'est pratique. Pas de panique, on l'a bien éduquée. Gentille de Lille. Allez, aidez Brent. Pillage de glace et que ça saute. Toi, calamar, Burk. Vive les pirates. Gentille de Lille. Allez, rendez la glace au calamar, là. Elle l'a léché. Ah, bravo, c'est malin. Maintenant, elle fait n'importe quoi. Madame de Lille, vous allez rendre tout de suite la glace à Brent. Non, à Pépite. Non, à Brent. Non! Ces saletés de pirates ont complètement déréglé la pauvre Madame de Lille. Ah! Merci. Bonjour. Pas cherché, pas bien. Demandez pardon. Pas gentil. Crevette. T'as effacé tout ce que je lui avais appris. C'est bon, t'inquiète pas, je vais la punir pour qu'elle comprenne que c'est pas bien. Jeton. De Lille, pas bien. Burk, pas gagné, jeton. Gentil, si tu veux en gagner plein.
Oh, jetons, 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 jetons. Jetons, Delisle, jetons. C'est bon, je l'ai eu. Jetons, jetons, Delisle, jetons. Elle va pas nous ficher la paix, cette vieille rascasse. Tiens. Bingo! J'ai fait bingo! Oh, mon Benoît Michel! Qu'est-ce que c'est que ce bazar que vous avez mis? Et regardez-moi ce pauvre enfant, il n'a même pas de chaussures aux pieds! Oh non, Delisle est de retour. Dire qu'on aurait pu la laisser sur son île déserte. J'ai gagné une croisière de bingo, dites-vous? Où cela? En Antarctique, c'est très chouette. Vous verrez, il y a plein d'icebergs. Qu'est-ce que là? Tentative de pillage chez Mathilde. À l'assaut! Yeah! C'est pas un pillage. Madame Delisle est ma babysitter. C'est quelqu'un qui garde les enfants quand les parents ne sont pas là. Je voulais profiter que les miens seraient sortis pour faire une chasse au trésor, mais Delisle leur a proposé de me garder. Tu pourras dire merci à tes parents de m'avoir donné la mauvaise clé. Et vous? Pourquoi traînez-vous ici? Où sont vos parents? Ils sont partis à la chasse au requin-marteau. Alors nous, on va passer la nuit dans la cabane. Des enfants totalement livrés à eux-mêmes. Ces pirates sont pires que des animaux. Oh, eh bien, soit. Je vous garderai tous les trois, chez vous. Jamais une pied sec ne s'occupera de ma descendance. Aïe. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. De plus efficace quand on veut éduquer les enfants que de les dompter avec ça. Premier commandement. Interdiction de tout acte de piraterie, interdiction d'armes en touche, de objets coupants, bref, terminons tout ça. Il faut absolument qu'on sorte de là. Toi, la sale bête, couchez. Pas bouger, pas bouger. Je vous parie qu'elle craque avant nous. Arrêtez immédiatement, petit. Et maintenant, la punition. Hé, Becky, apporte mon sabre. Ouais. Prête? 1, 2... Faites encore les malins, et je vous préviens, je fais sauter la maison. Elle est devenue complètement zinzin. On va pouvoir se mettre au travail, enfin. Et si vous vous tenez bien, vous recevrez des images. D'abord, inspection
des chambres. Vous avez 1 minute pour tout ranger. Et toi, tu feras la poussière. Oh, vous faites semblant de lui obéir pour pouvoir vous enfuir? Non, je reste, c'est trop bien. Delille est la plus méchante, la plus injuste, la plus sanguinaire des capitaines babysitters du monde. Tu dis ça pour me faire marcher, hein? J'arrive, mes petits agneaux. J'arrive. Lit parfait. Un maquereau sous l'oreiller. J'ai souvent un petit creux la nuit. Ah, c'est génial, on s'est jamais autant amusé. En voilà une table bien dressée. Il manque quelque chose pourtant. Ah, c'est mieux comme ça, non? Alors, le bon point, il est pour moi? Nya! Il est pour moi! Je vous ai apporté des amuse-gueules pour vous ouvrir la porte! Oh! Le service de feu, ma pauvre tante Marie-Georges. Madame Capitaine Delille, vous allez nous punir encore? Lèche-botte! Tu dis ça pour avoir une image? Silence! Je n'entends même plus mon mal de tête. C'est pas grave si vous laissez tomber, vous savez. Jamais! Ah, 118, 119, 120, 120. Reposez, Benoît Michel, immédiatement. Quoi encore? Viendrez nous garder, hein? Non, qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh! qui est cette femme qui ose ligoter des pirates? Elle doit partir immédiatement ou subir mon courroux jusqu'à la fin des temps. Tout va bien, n'ayez pas peur, Madame Delille, le fantôme, c'était moi, c'est bon. Ce n'est pas le fantôme. Ce sont ces deux monstres. Alors jetez l'éponge, je dirai rien à nos parents. Dans ce cas, babysitting terminé. Vous êtes notre capitaine babysitter, vous ne quitterez pas le navire. Et si on allait faire une petite partie de cache-cache dehors? Ah, ah, je vais la trouver en premier. Je l'ai vu bouger. Par là. Ah. Pas de pied sec jeteur de livres sur ma pelouse. Oh, ni à côté de ma pelouse. Traîtresse! Tu voulais avoir notre capitaine pour toi toute seule? Mais laissez-la partir tranquille à la fin. Comme ça, on pourra enfin aller faire notre chasse au trésor. Non, ça pas question. Delille est notre prisonnier, notre babysitter. Laissez-moi entrer. Laissez-moi sortir. J'ai dit pas de pied sec, ça vaut pour toi, ma donzelle. Mais qu'est-ce qu'elle a, la crevette? Avec qui je vais jouer, moi, maintenant? Obéir à un capitaine pied sec, c'est pas digne d'un pirate. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Une bonne vieille mutinerie. Peut-être que ça lui ferait du bien de prendre l'air. Oui, un peu d'air, c'est ça. Je veux partir. Je veux dire m'enfuir. Je veux dire prendre l'air. Oh. Si on faisait une partie de bataille navale. C'est un ordre. Ouf, j'ai vraiment cru qu'on l'avait cassé.
sortir de là, vous allez recevoir un faux message. Vous n'avez qu'un... Oh, elle a coulé ma caravelle. Un télégramme important de la part de vos chers... C'est un SOS. Et la partie de bataille navale! Chers enfants, stop. Besoin d'aide, stop. Bateau attaqué par calamar géant, stop. Il en a fait des cure-dents, stop. On dérive sur un radeau, stop. Voici nos coordonnées, stop. Ce n'est pas le moment de sortir! C'est l'heure de la corvée de nettoyage de patates! Les parents ont fait naufrage en pleine mer. Mais nous, on peut pas y aller vu qu'on est de corvée de patates. Oh là là, mais c'est affreux. Ah, Pépé. Papa, je me fais une manucure. Les pauvres ongles, ils ressemblent à une famille de harengs séchés. Et je vous préviens, bande de palourdes avariés, si vous me dérangez, je sors ma pétoire. Delille a bien réussi son coup. Elle vous a complètement dépiratisé. On met les voiles. Je te rappelle qu'on a nos parents à sauver. Capitaine Delille! Vous n'irez nulle part sans moi! Je suis votre babysitter. Enfin, un peu d'aventure. Mathilde, t'es sûre que c'est le bon cap? On fonce droit sur l'île déserte, là. Papa? Maman? Tiens, Madame Delille et nos petits marsouins. Mais alors, ça veut dire que vous avez pas été attaqué par un calamar géant? Bonsoir, Madame Delille. C'est pour vous remercier d'avoir gardé Mathilde. Dorénavant, on saura à qui s'adresser lorsqu'on aura besoin d'une babysitter. D'après le registre d'état civil, tu ne descends pas de Rackham le sanguinaire, mais bien de Francis le Faillant. Quoi? Jamais entendu parler de ce pirate, il sort d'où? Il a fait quoi dans sa vie? Il a coulé une flotte royale ou même deux? Je ne pense pas, Jim, il n'était pas pirate. C'était un grand spécialiste qui enseignait l'étiquette à la cour. C'est quoi ça, l'étiquette? Je connais pas non plus. L'étiquette, par exemple, c'est de pas parler la bouche pleine, ne pas claquer les portes, se déchausser en entrant. Quand je pense à toutes les salades que tu nous as sorties sur tes ancêtres pirates. Détrompe-toi, Bren, c'est une chance formidable d'avoir un ancêtre spécialiste des bonnes manières. Cela est très utile quand... Ouais, quand on est un pirate d'opérette. Jim est un pirate d'opérette. Jim est un pirate d'opérette. Allons les enfants, je vous en prie. d'opérette. Jim est un pirate. Bande de bigorneaux, répétez pour voir. Ça va, Jim, rien de cassé? Quand on aura fini de goûter, on ira jouer près du phare, à la recherche d'une aventure. Tu savais que Capitaine Kidd... Tonnerre, tu vas me rendre ce poisson. Il a forcément laissé quelques lingots d'or par ici, tu crois pas? On pourrait se faire une chasse au trésor. Laisse tomber. Mais tu vas me rendre mon poisson, vermine. Tête de 6 pieds de long, grippe du pirate à l'horizon. Ça m'étonnerait. Pour avoir la grippe du pirate, faudrait déjà en être un. T'es rien qu'un menteur, Pépé. Oui. Un menteur, moi? Par les cornes du diable, tu oses remettre en cause le sang de tes aïeux? Marin d'opérette. Hé, j'ai rien fait, moi, Pépé. Jim, t'es toujours d'accord pour aller au phare? Non, j'ai pas le temps. Je vais chez Madame Delille pour qu'elle me donne un premier cours de bonne manière. Salut. Oh, tonnerre de moi. Ce vaurien aurait bien besoin d'une leçon de savoir-vivre pirate. Pépé, il faut qu'on arrive à prouver à Jim qu'il est un vrai pirate. J'ai une idée qui pourrait marcher, mais pour ça, il faut que vous me laissiez monter à bord de votre bateau. Je ne laisserai pas un pied sec fouler le pont du Black Hole. Mais juste le temps que Jim retrouve confiance en lui, promis.
Eh bien, soit. Et seulement pour cette fois. Ouh, top là, crevette. On porte lentement la tasse à ses lèvres en tenant fermement la soucoupe. Attention le petit doigt, toujours en l'air. Voilà, c'est mieux. Après chaque gorgée, on repose la tasse sur la soucoupe. C'est bien. Je savais que dans le fond, tu n'étais pas irrécupérable. Oh Corsaire, tu vas me... Enfin, je veux dire... S'il te plaît, à partir de maintenant, je te prie de cesser de m'appeler Jim. Dorénavant, mon prénom, c'est Francis. Béquille, assis. Et s'il te plaît, cesse d'aboyer, ça ne se fait pas du tout, tu entends? Message pour Francis. Mathilde est en danger. Quoi? Pardon, madame de Lille, je dois filer, il y a urgence. Oh, Francis! Vous pourriez saluer avant de quitter l'assistance, espèce de pirate! Je vais me la faire en friture, la petite sirène. Au secours, aidez-moi! N'y a-t-il pas une âme charitable alentour pour me libérer d'un sort aussi funeste? Pire encore que la mort! Morbleu, c'est quoi ce bazar? Oui, voudrais-tu m'expliquer ce que signifie cette cacophonie? Quelle sotte! Je savais pourtant que nous autres, les pieds secs, étions interdits à bord de ce bateau! Oh, mais que diable allais-je faire dans ce navire? Pépé, il a dit qu'il allait la faire frire dans la mélasse! Alors, on fait quoi? On tourne le bateau par la poupe et en avant! Attends, j'ai une meilleure idée! On n'a qu'à tout faire sauter à la dynamite et... Hein? Et risquer la vie de Mathilde, ça va pas, non? La violence n'est jamais une solution. Laisse-moi plutôt te montrer les merveilles qu'on obtient avec un peu de politesse et de diplomatie. Je viens à vous en paix. Bon sang de moi, c'est quoi ce bout de chiffon? Oh morbleu, dans toute ma vie de pirate, j'en avais encore jamais vu un pareil. Écoute, Pépé, je suis venu pour conclure un marché avec toi. Jim, passe à l'attaque et libère-moi! J'aimerais bien être entré pour goûter. D'abord, je m'appelle Francis et pas Jim. Pépé, je te propose un marché. Si tu libères Mathilde, je peux t'offrir en échange... quelques cours de bonne manière. Me fiche des bonnes manières comme de ma première chic. Ça se présente pas mal. On peut dire que le dialogue est amorcé. Faut que tu te montres raisonnable, Pépé. T'as même pas dit pourquoi tu faisais ça. T'as l'air de bleu, depuis quand il faut avoir des raisons pour passer un prisonnier à la planche? Je suis un pirate, moi, non d'une barrique. Je fais ce que je veux. D'ailleurs, ma bonne vieille planche n'avait pas servi depuis bien longtemps. Je dois reconnaître que la diplomatie, c'est pas son truc à Pépé. Alors ça veut dire qu'on doit passer à l'attaque? Oh, on va demander conseil à Madame de Lille. Pépé, c'est le moment. Poussez-moi vers le bout de la planche. Assez discutaillé, moussaillon. Tu peux dire adieu à ta donzelle, Francis. Elle va faire son dernier plongeon. Jim, Francis, fais quelque chose, vite. Qu'est-ce que tu... Hors de ma blouse, bande de moules à marner. Faut trouver mieux que ça si vous voulez aborder. On ne pourra jamais aborder le Black Hole. Impossible, j'ai pas une goutte de sang pirate. J'y arriverai jamais. Bah, qu'est-ce que c'est que ce sac de maïs? Hein? Oh, morbleu, veux-tu retourner sur ta planche immédiatement? Ah, tu voudrais qu'on bouche les canons avec ces sacs pour que Pépé ne puisse plus nous tirer dessus. Vise droit dans le fût du canon. Quand Pépé ne pourra plus faire feu, je me glisserai à bord. Bingo dans le mille et mille, elle vise dans la moussaillonne.
Ça te cloue le bec, hein, vieille chouette? Je me demande où peut bien être Mathilde. Elle doit encore jouer aux pirates avec le fils des voisins. Mon canon! Ça va déjà mieux. Malédiction, mon vaisseau! Oh là, c'est pas évident de faire un truc pareil quand on n'est qu'un descendant de Francis Le Fayot. Ça suffit, mon vieux! Oh, je savais bien que j'aurais pas dû laisser un pied sec monter à bord! Pépé, mais vous avez pas oublié que c'était juste un petit jeu entre nous? C'est pour Jim qu'on fait ça. Je suis une fausse prisonnière, vous vous souvenez? En plus, je déteste la mélasse. Jim, vas-y, tu vas y arriver. T'es un vrai pirate, Jim. Ouais. Merci, Francis. Bon, et ben maintenant qu'on n'a plus besoin de toi, tu vas pouvoir retourner à tes cours de politesse. Quoi? Mais on commençait à peine à s'amuser. À moins que Francis ne préfère donner une leçon de bonne manière à Pépé. Revenez ici, bande de vers des sables! Vous allez pas vous en tirer comme ça, nom d'une baleine! Hey, à l'abordage, les pirates! Moi aussi je suis une pirate, je vous signale. C'était trop amusant de faire croire à Jim que t'étais prisonnière. On devrait le faire plus souvent. Quoi? T'étais pas vraiment prisonnière? Oh, Jim, on voulait seulement que tu retrouves ta confiance en toi. Depuis que tu sais que ton ancêtre était Francis Le Fayot, tu t'es persuadé que tu pourrais plus jamais être un pirate. Mais nous, on s'en fiche de Francis Le Fayot. On est de vrais pirates. On saborde, on pille, on claque toujours les portes en sortant. Et avant de passer à table, on se lave même pas les mains. T'as raison. Et le combat, génial, non? On se serait cru dans une aventure de Capitaine Kidd. C'était un combat historique, surtout le moment où j'ai mis Pépé en joue. Vous avez vu, ma main n'a même pas tremblé. J'étais très étonnée de ma découverte à propos de Francis Le Fayot. Alors, j'ai fait une recherche et j'ai remarqué qu'il y avait bel et bien une erreur dans le registre d'état civil de la commune. Francis Le Fayot était l'ancêtre de Brent, pas le tien. Tu n'as que des pirates dans tes ancêtres. Ouais, ça c'est sûr. En tout cas, moi, je l'ai toujours su. Merci beaucoup, Madame Green. Ils l'ont su, bah voyons. Eh, m'oubliez pas, bande de chien de mer! Prenez le détaché, nom de bleu! Ou je vous envoie rejoindre le démon des profondeurs! Il y en a assez de cette puanteur. Depuis que vous avez débarqué chez nous, satanés pirates, toute la ville empeste le poisson pourri. N'importe quoi. La sardine à l'ail, c'est un délice. Il s'agit d'une infraction caractérisée, jeune voyou. D'après ce nouvel arrêté municipal, toute consommation de sardines à l'ail est strictement interdite. Ah, ça pue. C'est horrible. Je pas fait t'empêcher les pirates de manger des sardines! Oui. T'inquiète, ma crevette, personne peut nous empêcher de faire ce qu'on veut chez nous. C'est bien vrai, ça. T'as entendu? J'ai dit c'est interdit. Salut Mathilde, t'en veux une? Quand on est chez soi, on peut manger ce qu'on veut. Interdit, interdit, interdit. Deli, il osera jamais monter sur notre rafio. J'ai dit c'est interdit. Morbleu, cette vieille murène ira servir de pâture aux requins! Si elle essaye de revenir, je vous préviens, Jim. Merci Mathilde. Tiens, pour la peine. C'est trop bon. Il en reste. Veux-tu
Recrachez ces sardines immédiatement, petite peste, et merci infiniment pour le voyage dans les airs. J'ai atterri droit sur la mairie. J'en ai profité pour obtenir un durcissement du règlement. Quiconque sera pris en train de consommer une nourriture malodorante, quelle qu'elle soit, sera expulsé de la ville. Oh. Et bon appétit! Mathilde, recrache ça tout de suite. Si Madame de Lille apprend qu'on mange des sardines, on aura de sérieux problèmes. Jim, j'en peux plus. Il me faut des sardines. Des sardines. C'est tout ce qu'on a trouvé. Les pieds secs appellent ça du poulet, de ce que j'ai compris. Ah, je déteste cette nourriture. Ça a pas d'odeur et en plus ça a pas de goût. Je crois que je vais m'évanouir. Oh, mes sardines! Qu'est-ce que t'as dans ton sac? Rien. La brochette! Mais comment est-ce qu'on va faire? On n'a même plus le droit de manger. Eh ben, il faudrait peut-être se trouver un endroit où personne ne viendrait nous chercher. Moi, je bouge pas d'ici, mon bleu. Avec mes cordages, j'ai de quoi manger pour au moins 6 mois. Oh, c'est très relevé, mais c'est divin! Tout le monde devrait goûter ces sardines à l'ail. Rien à signaler. Curieux, ça sent le poisson jusqu'ici pourtant. Je compte sur vous pour arrêter ces bandits. Oh! N'oubliez pas de dire à vos parents qu'on trouve à nouveau de la sardine à l'ail. Rendez-vous sur la plage. Tiens, le mot de passe pour pouvoir entrer, c'est... Entrez, je vous souhaite la bienvenue à la sardine clandestine, le premier tripot guinguette d'Ennui-sur-Mer. Vous l'avez pas dedans, juste un œil qui pendait comme lui, le pendu. Juste un œil qui pendait comme lui, le pendu. Oh! Ça se mange comment, ça? Comme ça. C'est très bon. Je ne trouve pas l'ouvrage intitulé Splendeur du bingo. Étagère tout au fond. Pardon, c'est ce livre que vous cherchiez? Ces criminels mangent de la sardine en catimini, monsieur l'agent. Faites votre devoir. C'est-à-dire qu'il faut des preuves, ou alors un flagrant délit. Oh, capable! Oh non! Traître! Charlatan! Vandale! Et dire que c'est pour nourrir des gens comme vous que je paie des impôts! Tu es beau, toi. Monsieur Winner! J'ai besoin de votre aide. Vous êtes le seul qu'on ne puisse pas corrompre. Il faut que vous m'aidiez à faire en sorte que ces pirates soient expulsés. Ah, les pirates? Oh, pour ça, vous pouvez compter sur nous. Brigade anti-sardine! Est-ce que vous avez des poissons illégaux sur vous? De quel droit vous fouillez dans nos affaires?
Vous êtes suspecté de consommation illégale de sardines. Si c'est illégal, comment ça se fait qu'on peut encore en acheter sur le port? Votre stock doit être Confisqué pour avoir sardiné illégalement. avec l'ennemi. Moi, tout ce que je fais, c'est vendre du poisson. On va plus pouvoir acheter de poissons. T'inquiète, Mathilde, un pirate sait toujours où en trouver. Bon, bah, cette fois, c'est sûr, on va devoir fermer le restaurant. Mais c'est pas possible, on vient à peine d'ouvrir. Eh ben alors, on va organiser une dernière grande soirée pour déguster les sardines qui nous restent. Atout, ratatou et titatin. Je parie 5 brochettes sur le gardien du phare. Allez, chute sardine pour tout le monde. Bonsoir. Il n'y a personne? Ouh, ouvrez-moi! Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore, petite... ma petite fille? Mathilde, elle m'a donné un mot de passe pour que j'aille m'amuser avec les autres. Seulement, je sais pas lire. Pour tout ce qu'on voudra plus tard pour les Mot de passe? La vieille pique de l'île, pue du bec et de la quille. J'entends pas. Oh, la vieille pique de l'île, pue du bec et de la quille. Ah ah! Je t'y prends. Ta famille et toi, vous pouvez vous mettre à faire vos bagages. Vous allez être expulsés de cette ville. Et voilà! Arrêtez! Grâce aux fabuleuses sardines à l'ail des Babord Tribord, nous avons tous retrouvé goût à la liberté, à la joie et au courage. Si vous voulez les expulser, il faudra d'abord vous débarrasser de moi. Parfait. L'important, c'est que ces sales pirates déguerpissent sur le champ. Aidez-moi, citoyen. On devrait l'acheter au requin. Oh! Oui, allez, il faut y aller. Delille se prend pour une grenouille. Qu'est-ce qui lui prend de sauter comme ça? Attention, moussaillon. C'est vraiment génial, les sardines. On peut même en faire de la colle. Bande de nazes. Oui, on va s'en débarrasser. Sans doute cette furie. N'approchez pas, attention, laissez piéger. Alors, qu'est-ce que c'est? Sacrebleu, ils ont fait de la colle avec les sardines? Ah, quel gaspillage! Voilà ce que j'en fais de vos poissons puants. Qu'est-ce qu'il croit, Pépé, que c'est le moment de faire la cuisine? Mais non, ils nous les envoient pour qu'on puisse se libérer. Maintenant, c'est fini. Reposez-vous, ce sol. Eh, je vous ai vu. Vous venez de manger une sardine. Ah ah, la loi, c'est la loi. Vous allez être obligé de quitter la ville. Ou alors, vous me donnez cet arrêté pour que je le déchire. Je la trouve pas terrible, cette fin. Elles sont bonnes, mes sardines à l'ail. Venez déguster mes sardines à l'ail.